Amis, bonjour. Frères et sœurs, bonjour également. Je suis heureux de pouvoir vous annoncer le message de la parole de Dieu. Le thème que je souhaiterais vous partager est la foi en Dieu. On pourrait lire Jean chapitre 20, verset 29. Il nous est dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ce verset est ciblé à Thomas. Cet homme était incrédule, c'est-à-dire qu'il ne croyait pas, qu'il doutait. Et Thomas avait besoin d'une preuve du Seigneur, qui montre bien que Jésus était vraiment ressuscité. Alors le Seigneur lui montra les marques sur son corps afin de lui prouver qu'il est bien tout simplement ressuscité. Et à ce moment-là, il nous est dit que Thomas a cru. Il est vrai que dans notre vie, nous croisons beaucoup de gens qui nous disent « je crois si je vois ». Les gens, dans un sens, n'ont pas tort. Mais quand on réalise bien, on peut prendre même un exemple, c'est vrai que les gens, quand ils jouent au jeu du hasard, on ne sait pas s'ils vont vraiment gagner. Ils croient peut-être, mais on ne sait pas vraiment s'ils vont obtenir ce gain. Tout le monde ne gagne pas. Mais par contre, j'étais en train de réaliser, parfois, voilà, les gens placent leur confiance dans le jeu du hasard, mais ça vaut le coup finalement de plus placer sa confiance en Dieu dans les choses du Seigneur. Non seulement c'est gratuit, mais tu gagneras toujours avec Jésus. Ce que tu espères, tu le verras s'accomplir, oui, par la foi. Il y a le temps de Dieu, mais par la foi, tu verras s'accomplir. Cela s'appelle la foi. La définition de la foi, c'est avoir de l'assurance, de la loyauté, de la fidélité, mais également de la confiance. La foi, c'est être convaincu des promesses que le Seigneur a en réserve pour ta vie. Hébreux 11, verset 1, il nous est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » L'apôtre Paul veut nous faire comprendre que lorsque nous pratiquons cette foi, c'est que nous sommes certains que le Seigneur va agir et qu'il va répondre à notre demande. Quelle vérité de dire que la foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est dans ces moments-là que le Seigneur nous attend. Il veut voir jusqu'où nous pouvons nous surpasser avec lui. Si tu passes par cette situation et que tu fais preuve d'envie et que tu crois que le Seigneur va opérer ta demande, alors l'Éternel te récompensera dans ta foi et même il te donnera plus que ce que tu lui réclamerais ou ce que tu souhaiterais avoir. Dieu te donnera de même toujours plus. C'est un acte de soumission et d'obéissance de ton âme que tu fais lorsque tu t'engages au Seigneur. La foi, c'est aussi de la patience. Attendre la récompense du Seigneur, c'est rester dans le calme et la confiance. Ésaïe 30, verset 15, il nous est dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Lorsque vous persévérez dans le Seigneur et que vous tenez ferme, alors vous engrangez de la force spirituelle et vous deviendrez encore plus fort avec Jésus. Parce que la circonstance par laquelle vous passerez vous permettra de surmonter la future épreuve qui est face à vous. La foi se manifeste dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire le salut des âmes, la guérison, les promesses, des délivrances. Et je souhaiterais prendre quelques exemples bibliques qui nous montrent la manifestation du Seigneur lorsque nous plaçons notre foi en lui. Premièrement, c'est vrai qu'on pourrait prendre ce domaine dans la guérison avec l'histoire de Naaman. Nous n'avons pas le temps de lire tous les passages, mais pour vous expliquer le contexte de Naaman dans 2 Rois 5, pour ceux qui souhaiteraient le lire, c'est un chef de l'armée du roi de Syrie, et cet homme avait une maladie qui s'appelait la lèpre. Alors on l'envoya au prophète Élisée, afin qu'il soit guéri de sa lèpre. Mais Élisée dit au roi que s'il souhaite obtenir la guérison, alors il doit plonger 7 fois. 7 fois dans le Jourdain, il nous est dit. Mais Naaman n'a pas supporté la réponse du prophète. Il pensait qu'il allait le guérir sur place, que la guérison allait arriver instantanément. Mais vous savez, mes frères, mes sœurs, parfois nous voulons tout de suite. On attend des choses, on est impatient d'avoir ce qu'on attend de la part de Dieu. Nous désirons que le Seigneur agisse à notre manière de penser, mais parfois ça ne marche pas comme ça.
C'est le Seigneur qui décide, quand il veut, où il veut. Si nous prenons les choses en main, comment voulez-vous que le Seigneur réponde à votre prière? Alors il nous est dit que les serviteurs de Naaman ont discuté avec lui et lui dirent: Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien de plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Si on réalise bien, ce n'est pas vraiment compliqué ce qu'il lui demande. Plongez 7 fois dans le Jourdain et il obtiendra la guérison. Ce n'est pas insurmontable. J'aimerais vous dire que la foi, c'est marcher dans l'obéissance. Parce que si le Seigneur te dit de faire ceci ou cela, et que tu n'acceptes pas, tu boudes, alors le Seigneur n'agira pas pour ta vie. Dieu ne fera pas la suite. Il est important de prendre conscience comme Naaman, parce qu'à la suite, il fit ce que le prophète lui avait déclaré. Naaman plongea 7 fois dans le Jourdain, et sa chair redevint comme la chair d'un enfant, et il fut pur. Il a fait ce pas de foi, et reçut la guérison. Le deuxième point que je souhaiterais aborder avec vous, il nous est dit: car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en un si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Deuxième point, c'est la promesse. Les promesses, elles sont pour chacun, pour chacune. Le Seigneur ne fait pas de préférence. Jésus, quand il dit quelque chose, il le fait. Le Seigneur n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Je vous invite à lire, c'est dans Nombre 23. Je sais que parmi nous, il y a des pères et des mères qui attendent pour leurs enfants la bénédiction pour leur vie. Je veux croire avec vous, par la foi, que le Seigneur va exaucer vos prières. Dieu va le faire. Dieu est tout-puissant. Nous verrons des exaucements et des bénédictions se manifester de la part du Seigneur. Et frères et sœurs, je vous encourage à le louer, à le remercier pour les promesses qui vont s'accomplir dans votre foyer. C'est ça la foi. Le troisième point que je souhaiterais bien sûr aborder avec vous, c'est le salut des âmes. Pour obtenir le salut de Christ, il faut un pas de foi. C'est-à-dire lorsque nous désirons donner notre vie au Seigneur, il y a une sorte de confiance qui est en train de se dessiner. Nous avons confiance en lui car il veut notre bien. Nous pouvons prendre l'exemple du geôlier avec Paul et Silas. Acte 16. Ce geôlier allait se suicider car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a eu le réflexe de dire: ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier discuta avec Paul et Silas et leur demanda qu'est-ce qu'il fallait pour être sauvés. Nous sommes que des hommes et nous ne pouvons pas réellement ressentir la souffrance intérieure de quelqu'un quand nous réalisons les gens qui nous disent qu'ils vont passer par le suicide. On ne peut même pas réaliser la souffrance d'une personne quand elle passe comme par cela. Mais Jésus, lui, il sait tout. Il comprend ta situation. Alors à la suite, il nous est dit que Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Croire ne suffit pas, mais avoir la foi, c'est différent. Si tu veux que dans ta vie, il y ait un changement, alors fais-lui confiance et il agira. Oui, le psaume 37, verset 5, il dit: mets en lui ta confiance et il agira. Béni soit le Seigneur, puisque le geôlier mit sa foi en action et donna sa vie ainsi que sa famille, et ils furent tous baptisés. Béni soit le Seigneur. Nous avons également la délivrance qui fait partie de la foi. Luc 13, verset 10 au verset 14. Cette femme était courbée depuis 18 ans. Elle avait en elle un esprit qui la rendait infirme, c'est-à-dire qu'elle était possédée. Et le Seigneur a manifesté sa puissance en la délivrant instantanément. Mais pour qu'elle reçoive la délivrance, au moment où le Seigneur lui imposa les mains, elle crut à l'instant même que le Seigneur pouvait la libérer. Peut-être qu'il y a des liens, qu'il y a des liens qui te tiennent depuis X années. Et tu n'arrives pas à t'en défaire. Aujourd'hui, mon ami, mon frère, ma sœur, si tu manifestes la foi,
alors tout est possible à celui qui croit. Mon frère, ma sœur, mon ami, crois seulement, et tu verras les chaînes tomber. Par la puissance de Christ, Dieu est tout-puissant. Il est capable de changer le mal en bien dans ta vie. Pour conclure avec vous, mes bien-aimés, je vous invite à voir plus loin avec le Seigneur. Dieu a tellement de choses en réserve pour nos vies. Soyons des hommes et des femmes de Dieu qui cherchent la face du Seigneur. Nous voulons rester attentifs au retour du Seigneur. Nous avons l'espérance de le rejoindre un jour au ciel. Ayez cette foi pour Christ. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés.